Bonsoir à vous tous, c'est Monsieur Scream et aujourd'hui on se voit pour un nouvel épisode d'Histoire de char. Alors là on se voit pour voir le char M18L4. Le M18L4 officiellement designé le 76 mm Gun Motor Transport M18 ou GMC M18 était un char américain de la Seconde Guerre mondiale, également utilisé dans la guerre de Corée. C'est un char américain le plus rapide sur route. La vitesse a été atteinte en gardant l'armure à minimum. À l'aide de l'innovant de Tormatic, transmission automatique en équipant le véhicule relativement léger, avec le même moteur en étoile utilisé sur beaucoup plus grands réservoirs de Sherman. Le L4 a été le plus efficace chasseur de chars américain dans la Seconde Guerre mondiale. Il a eu une pécatombe supérieure au coefficient de perte que n'importe quel réservoir ou tank destroyer mis en service par les forces américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque la force des chars a été organisée en 1941, leur commandant, le lieutenant-colonel, plus tard disposition générale, Andrew Bruce Davis a imaginé les unités étant occupées avec quelque chose de plus rapide qu'un réservoir. Avec un pistolet avec une moins bonne armure permettant d'atteindre une vitesse de croisière élevée. Un croiseur, c'est un croiseur plutôt qu'un cuirassé quand même. Il s'opposait au Pouce 3 M10 Gun Motor Transport parce que c'était trop lourd et lent pour ses besoins. Et plus tard pour le 90 mm M36 Gun Motor, donc The United States Ordnance Corp, donc il fait plusieurs tentatives de fournir l'édit véhicule en utilisant les armes de 37 mm, 57 mm, 3 pouces ou 75 mm. Et enfin, le poids léger de 76 mm de 1942-1943, la technologie disponible, le canon de 3 pouces de montage sur le châssis du char léger M3 rapide. Le M18 était le produit final d'une longue lignée de véhicules de recherche visant à fournir la machine souhaitée. La modification du cahier de charge signifiait que le premier projet de pilote, le 57 mm Gun Motor Transport T-49, a été construit avec les Britanniques 57 mm pistolet de QF6. Demandez plutôt du coup le moteur 39, c'est un T-49. Donc voilà. A été conçu avec les Britanniques 57 mm pistolet de KF6. Pondeur plutôt que le 37 mm et une suspension à barre de torsion en lieu de la suspension M3 telle qu'utilisée sur le char moyen M4 Sherman. Le projet T-49 a été annulé et le second pilote a été construit avec le canon 75 mm comme le 75 mm Gun Motor Transport T-67. Le 76 mm Gun Motor Transport T-70 a été construit avec cette armée. Les essais de ces modèles ont mené une nouvelle tourelle, une modification à l'avant de la coque, mais la conception a été acceptée dans le cas contraire pour la production qui a débuté en juillet 1943. Le design du coup, M18L4 du coup, avec un M10 en haut, un M34 en bas. On n'a pas les photos ici, mais les tourelles de char en service sont chacune différente. Mais c'est le M18 bien sûr qui va garder son service normal. Contrairement au M10 et M36 de char, qui utilisent le châssis lourd du M4 Sherman, le M18 L4 a été conçu dès le départ pour être le chasseur de char rapide par conséquent. Il était le plus petit, le plus léger, le plus confortable, le plus rapide. Mais porté par le même pistolet que les modèles 76 mm de Sherman, le M18 portait
portait un équipage de 5 hommes composé d'un commandant canonnier, chargeur, pilote et pilote adjoint. 45 cartouches, le canon principal avec 800 munitions a été fourni sur une monture bague souple à utiliser contre les avions ennemis et d'infanterie. L'armure. L'armure du M18L4 était tout à fait claire pour faciliter sa haute vitesse et fournit très peu de protection contre les plus couramment utilisées les armes anti-chars allemandes. À l'époque, même les épées blindées étaient incapables de résister aux armes anti-chars allemandes, les plus dotées d'une puissance de feu. Donc la réduction d'armes à feu d'effets négatifs sur la survie par rapport à la plupart des autres chars alliés de la période. L'armure à coque est inférieure de 12,7 mm ou 0,50 pouces d'épaisseur, du coup tout autour, verticale sur les côtés mais inclinée de 35 degrés à la verticale à l'épaisseur de tout autour. La coque, j'ai déjà dit ça. Le plancher de la coque était seulement de 4,8 mm ou 0,19 PO. L'armure de la coque supérieure à 12,7 mm, donc c'est 50 PO, l'épaisseur était inclinée de 23 degrés. Encore une fois, je l'ai mis plusieurs fois. Oh, c'est une corruption. Du coup, donc 100 PO dans la d'épaisseur des angles, donc de 23 degrés à la verticale et à l'arrière, incliné de 9 degrés de la verticale de l'avant de la tourelle, était encore protégé par un masque de canon. C'est arrondi que était le 19 mm 0,75 pouces d'épaisseur. Donc la production. Les plans originaux appelés pour total 8986 M18L4 créés. Donc le canon de 76 mm était déjà insuffisant pour les chars allemands. Plus tard, l'armée de terre a préféré obtenir le 90 mm gunmotor transport M36 en service, malgré la force de chars commandant de Andrew Bruce. Objection à l'adoption, le nombre de bataillons de chars automoteurs avait diminué. Il avait donc, avait diminué dû à un changement de politique forcé par le AGF qui voulait des canons remorqués à utiliser beaucoup moins d'unités autopropulsées étaient nécessaires pour les destroyers de réservoir. On va skipper ce texte là parce qu'il est énormément long. Du coup, à la production de M18L4. Donc, les mois. Donc en juillet 1943, 6 M18L4 ont été produits. En août 1943, 86 M18L4 ont été produits. De septembre 1943, il y en aura 112. Octobre 1943, 150. Novembre 1943, 207. Décembre 1943, 194. Janvier 1944, 250. Février 1944, 218. En mars 1944, 170. Avril 1944, 150. Mai 1944 150, juin 1944 150, juillet 1944 150, août 1954 150, septembre 1954 150 et octobre 1944 157, total 2507. Du coup, voilà, donc le M18L4 servit principalement en Europe occidentale, mais était également présent dans le Pacifique, M18 Force et dans les théâtres des opérations européennes. Mais il variait de 136 en juin à 1944 à un maximum de 540 chars 1945. Les pertes s'élevaient à 216 pertes. Du coup, tu réclamé serait 526 total et 498 en Europe. 17 en Italie, 11 dans le Pacifique. La radio au-dessus des pertes pour l'Europe était de 2,3. Alors du coup,
on va skipper tout ça parce que j'ai plus beaucoup de temps. Alors du coup, ce char a été reconverti en pas mal de choses, remorqueur et énormément d'autres choses. Hein. Voilà, ça a vraiment été un char toute utilité, pratique, avec un bon canon, armement correct, blindage faible, hein, on peut dire, parce que du coup, ça servait pas à grand chose. Bon, pour les variantes, je vais juste en parler un petit peu. Donc au niveau des variantes, T41 Prime Mover, T41 1 véhicule de reconnaissance, M39 Armored Utility véhicule de transport, 105 mm Windsor moteur transport T88, 90 mm gun moteur transport M18, 76 mm gun moteur transport T98 amphibie, 105 mm Windsor transport T87. Donc voilà. Donc ça sera tout sur les MSV4. Donc ce char magnifique, un de mes chars que j'adore absolument. Donc voilà. Je vais vous laisser et bye à vous la communauté. C'était Monsieur Scream et une petite intro de fin. Bye à tous.